L'histoire commence avec un tueur nommé Marcus qui torture un homme dans une pièce faiblement éclairée. Quelques instants plus tard, son téléphone sonne. Son patron lui confie une nouvelle mission, lui ordonnant de retrouver un homme nommé Guy. D'après les informations reçues par Marcus, Guy s'est enfui en Italie. Avant de partir pour l'Italie, Marcus termine ce qu'il a commencé, exécutant sans hésitation l'homme qu'il torturait. Pendant ce temps, dans un village italien tranquille, nous rencontrons Guy, l'homme que Marcus recherche. Guy sait que son ancien patron ne cessera jamais de le traquer. La raison de cette traque sans relâche est que Guy a un jour refusé de construire une arme sophistiquée pour l'organisation pour laquelle il travaillait, estimant qu'elle mettrait en danger d'innombrables vies. Plus tard, Guy s'arrête dans un petit magasin pour acheter une bouteille d'eau. Là, il remarque que le commerçant bricole un ordinateur portable, essayant de faire fonctionner un simulateur d'armes. Il suffit d'un rapide coup d'œil à Guy pour repérer l'erreur dans la conception et la corriger en silence. Le commerçant, qui s'appelle Chase, comprend immédiatement que Guy doit être une personne hautement qualifiée. Il s'éloigne ensuite, se dirigeant vers les bois où il a l'intention de se cacher. La scène passe à Marcus, qui planifie déjà sa chasse avec son équipe. Le bras droit du chef, Poe, l'informe que Guy se cache probablement quelque part au fond de la forêt italienne. Poe connaît bien cette région, car c'est là que le défunt père de Guy possédait une petite cabane. De retour dans la forêt, Guy arrive à l'ancienne cabane de son père. C'est un endroit calme, isolé et parfait pour se cacher, mais il ne perd pas de temps. Il prépare plusieurs pièges dans la zone pour tendre une embuscade, sachant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le trouve. Puis, sous une vieille épave de voiture à proximité, il creuse une fosse cachée, même s'il n'est pas encore clair ce qu'il compte en faire. Le lendemain matin, Marcus arrive enfin dans le petit village. Par hasard, sa première étape est la petite boutique de Chase, où il achète à boire. Pendant qu'il est là, Marcus demande avec désinvolture si Chase a vu un inconnu qui porte souvent un chapeau de cow-boy. La question fait immédiatement comprendre à Chase que Marcus recherche Guy. Mais pour le protéger, Chase secoue simplement la tête et répond qu'il n'a vu personne de ce genre. Peu après, Guy entre dans la même boutique pour acheter quelque chose à manger. Chase lui murmure qu'un homme aux cheveux longs, vêtu de noir, était là peu avant et posait des questions. Guy comprend immédiatement de qui il s'agit. Marcus a trouvé sa trace. Avant de partir, Guy dit à Chase que si quelqu'un d'autre vient le chercher, il ne faut pas lui faire confiance. Quelques heures plus tard, les renforts de Marcus arrivent enfin pour l'aider dans sa traque. Il ordonne à ses hommes de s'enfoncer immédiatement dans la forêt. Alors qu'ils se dispersent dans les bois denses, ils cherchent la vieille cabane qui appartenait autrefois au père de Guy. Finalement, Marcus repère l'un des pièges de Guy enfouis sous les feuilles. C'est la confirmation que Guy est proche. Ce que Marcus ignore, c'est que Guy les observe déjà à travers des caméras cachées. D'un simple clic, il fait exploser l'un de ses pièges explosifs. L'explosion blesse l'un des hommes de Marcus. Froid et calculateur, Marcus élimine sur place le soldat blessé. Ne voulant pas s'encombrer, l'équipe continue vers la cabane, mais Guy lance un autre piège qui libère une fumée épaisse, les aveuglant et les plongeant dans le chaos. Profitant de la confusion, Guy s'enfuit à moto et disparaît dans les rues de la forêt. Furieux, Marcus s'en prend à ses deux hommes restants, les accusant d'avoir échoué. Sans hésiter, il les tue tous les deux. Marcus appelle alors son chef pour lui signaler que toute l'unité a été décimée. Il demande des renforts, prévenant que capturer Guy ne sera pas aussi facile qu'il le pensait. De retour au quartier général, le chef convoque Pal et lui ordonne de prendre tous les soldats disponibles pour renforcer Marcus. Mais cette fois, le chef donne une instruction claire, Guy doit être capturé vivant. Le projet sur les armes est toujours précieux et l'expérience de Guy est essentielle. Sans perdre une seconde, Pal rassemble une nouvelle équipe d'assaut et part pour l'Italie afin de se joindre à la chasse. Dans le village, Guy rend à nouveau visite à Chase dans sa boutique. Il lui demande à voix basse s'il connaît un endroit où se cacher des personnes qui le recherchent. Chase se souvient d'un ancien bunker familial caché dans la forêt, un refuge oublié qui pourrait être la cachette parfaite. Cette nuit-là, Marcus reçoit la visite de Pal, qui arrive enfin du quartier général. Le lendemain matin, Marcus, Poe et leurs soldats pénètrent dans la forêt, déterminés à trouver Guy une fois pour toutes. Réalisant que Guy n'est pas dans la cabane, Marcus et Poe décident de se retirer et de se réorganiser dans le village. À leur arrivée, ils s'arrêtent devant le café de Joss. Ils sont convaincus que Guy se cache toujours quelque part à l'intérieur.
À ce moment-là, Guy dort dans son bunker souterrain, inconscient du danger qui l'attend. Une vive discussion éclate entre Marcus et Pal. Marcus veut faire une descente immédiatement, certain que Guy est à l'intérieur. Poe, quant à lui, insiste pour attendre, craignant que le bunker ne soit truffé de pièges. Pendant qu'ils discutent, Guy se faufile silencieusement par une sortie secrète, essayant de s'échapper sans être remarqué. Mais les soldats le repèrent et se lancent à sa poursuite. Guy les entraîne de plus en plus profondément dans les bois, utilisant l'environnement à son avantage. Les uns après les autres, les hommes tombent victimes des pièges qu'il a placés. Les explosions résonnent dans la forêt. Finalement, Guy est touché au côté, blessé mais toujours en vie. Il se cache dans les sous-bois jusqu'à ce que les soldats s'en aillent, puis soigne sa blessure en utilisant de la boue pour arrêter l'hémorragie. 1 heure plus tard, malgré la douleur, Guy commence à fabriquer de nouvelles armes avec les débris qu'il a emportés, des fusils improvisés, des explosifs artisanaux, tout ce qu'il peut utiliser pour riposter. Cette nuit-là, l'histoire revient à Chase, qui travaille tard dans sa petite boutique. Soudain, la porte s'ouvre et il se fige à la vue de Marcus et d'un de ses hommes qui entrent. Au matin, Guy retourne secrètement au village à la faveur de l'aube. Ce qu'il voit le paralyse. La ville est pleine de soldats armés et Chase a été capturé. Puis, dans le chaos, il aperçoit Josie cachée derrière une voiture. Silencieusement, Guy s'approche d'elle et lui explique son plan. Il a besoin de son aide pour attirer Marcus et ses hommes dans une église abandonnée à la périphérie de la ville. C'est là qu'il se battra. Josie n'hésite pas. La vie de son frère étant en danger, elle accepte. Quelques instants plus tard, elle s'approche de Marcus et Poe, prétendant vouloir négocier. Elle leur dit qu'elle sait où se trouve Guy, mais seulement s'ils promettent de libérer Chase. Marcus ne le prend pas bien et la menace, mais Pal intervient, gardant son calme. Il accepte l'accord, promettant de libérer Chase une fois Guy capturé. Josie leur indique la vieille église et bientôt, le convoi de camions se met en route. Marcus, Poe et leurs soldats pénètrent dans le bâtiment délabré, armes à la main. À l'intérieur, un silence de mort règne. Puis, soudain, le sol explose. Guy fait exploser ses bombes artisanales, semant le chaos. Les uns après les autres, les hommes de Marcus tombent. À l'extérieur, Guy achève les soldats restants avant de retourner dans l'église pour affronter ceux qui sont encore debout. Finalement, Marcus s'avance et les deux hommes s'affrontent dans un combat brutal. Tous deux sont habiles, tous deux sont implacables, mais Guy finit par prendre le dessus sur Marcus, utilisant l'un de ses propres explosifs pour l'achever. Croyant que c'est fini, Guy sort, épuisé et ensanglanté. Il ouvre la voiture de Marcus pour y trouver Poe, qui tient Chase en joue. En infériorité numérique et ne voulant pas mettre la vie du garçon en danger, Guy baisse son arme et se rend. Alors que la voiture file dans la forêt sombre, Guy passe à l'action. Il attaque le conducteur avec un dispositif paralysant, choc après choc, jusqu'à ce qu'il perde le contrôle. Guy et Chase survivent tous deux à l'impact et rampent rapidement hors de l'épave. Guy dit à Chase de s'enfuir et de se cacher pendant qu'il reste derrière pour terminer ce qu'il a commencé. Guy conduit Poe et son dernier soldat vers une voiture abandonnée qu'il avait utilisée auparavant. Une fois sur place, Guy monte à l'intérieur de l'épave et prépare silencieusement quelque chose. Le soldat ouvre le feu, criblant le véhicule de balles, mais Poe l'arrête, lui rappelant qu'ils ont besoin de Guy vivant. Lorsque le soldat refuse d'écouter, Poe pointe son arme sur lui et le tue. Seul désormais, Poe s'approche de la voiture et frappe à la portière, intimant à Guy de se rendre. Puis, en un éclair, la voiture explose. Quelques mois plus tard, la paix est revenue. Chase rend visite à quelqu'un dans une paisible cachette à la campagne. À sa grande surprise, il s'agit de Guy, bien vivant. Intrigué, Chase lui demande comment il a réussi à survivre à l'explosion. Guy explique qu'il avait modifié la vieille voiture bien avant, en construisant une trappe cachée sous celle-ci. Avant de faire exploser la bombe, il s'est glissé dans la chambre située en dessous, ne laissant que du feu et de la fumée au-dessus. Il y a une semaine, il a retrouvé et tué son ancien patron, mettant fin à tout cela pour de bon. Quelques instants plus tard, Josie arrive et se joint à eux en souriant. Il monte sur une moto et s'éloigne tandis que l'histoire touche à sa fin.